C'est avec un grand plaisir que je préside aujourd'hui l'inauguration de notre salle de sport que nous attendons depuis maintenant 27 mois. C'est bon. Être prudent, c'est être responsable du passé, du présent et de l'avenir. Le passé, c'est l'association qui a tout perdu. 35 ans, c'est long. Tout ça, c'est parti ensemble. Le présent, c'était la bataille judiciaire pour la reconstruction. Et 27 mois, bien sûr, de bataille, de négociation. L'avenir, nous allons le vivre ensemble. Puisqu'il y en a beaucoup qui voudraient donc participer aussi à cette salle. Donc je serai là aussi pour vous dire, demain, on pourra faire du sport ensemble. Donc c'est notre avenir. Alors bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me nomme Jean-Pierre Lucier, je suis président du club Héraclès à Valenciennes depuis maintenant 38 ans. Parlez-moi de l'histoire du club, de la piscine jusqu'à aujourd'hui. Mais avant la piscine, il y avait autre chose. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a 52 ans de ça, est venu avec des haltères et il a démarré un club qu'on appelle aujourd'hui Héraclès. Et je me dis, 53 ans après, c'est à moi de reprendre le flambeau. Donc c'est toute une histoire qu'il ne faut pas laisser mourir. Voilà. Est-ce que pour reconstruire ce club, ça a été difficile pour vous? Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On s'est attaqué quand même à ce qu'on appelle des administrations quand même. C'était pas évident, des assurances. Il y a eu des moments, franchement, je doutais, mais bon. Et après, il a fallu se battre quand même. C'était un désir aussi de remettre cette salle sur pied. Après, je vous dis, après 52 ans, je trouve que c'est une histoire, et une histoire, faut pas la laisser. Et c'était mon but, c'était de refaire naître cette association. Quels sont les objectifs à venir pour le club? Alors les objectifs, c'est tout le contraire des autres salles. C'est-à-dire que ce que j'ai envie, c'est déjà me permettre de mettre 200 personnes dans cette salle, avec des horaires qui correspondent à leurs besoins, et aussi d'accepter d'autres disciplines sportives. C'est-à-dire que, arrêtons l'égoïsme, partageons. Ce que je voudrais, c'est que cette salle puisse aussi apporter à d'autres associations un complément. Donc c'est mon objectif pour les années à suivre. Avez-vous déjà des membres dans ce club? Alors ici, pour l'instant, on a refait des préinscriptions et on doit être à 130. Ensuite, j'ai eu pas mal de conventions avec certaines grosses sociétés qui voudraient donc profiter à des horaires spécifiques par rapport à... Et ça, je crois qu'on va regarder ça de plus près. Je vous dis, je vais essayer d'apporter le maximum au maximum de monde. Voilà. Donc on va parler un peu plus de la salle. Qu'est-ce que la salle peut proposer aux membres? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, le sport. Alors, le sport. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle l'échange. Beaucoup d'échanges. C'est-à-dire que ce que nous vivons à l'extérieur, c'est pas terrible. Ce que je veux, c'est que quand on rentre dans une salle comme la nôtre, c'est lui donner une âme, une vie. Quelque chose où on peut se connaître, se reconnaître. Pour moi, c'est très important. C'est une salle de sport avant tout, mais j'ai envie de lui donner une âme. Et cette âme, je vais la reconstruire dans cette salle. Combien de membres peut accueillir la salle? Écoutez, là, pour l'instant, je peux pas vous dire. J'ai limité à 200. Je vais revivre quelque chose que... Je vais revivre cette aventure. Alors, je vais risquer avec 200. Si je peux aller au-delà, j'essaierai d'aller au-delà pour essayer de faire plaisir au maximum de personnes, de jeunes, qui n'ont pas trop les moyens parce que c'est pas quelque chose qui va leur revenir cher, et leur donner la possibilité de faire du sport, bien sûr. Ouais. Donc ça serait aussi un objectif pour cette salle. Merci d'avoir répondu à mes questions. Non, mais c'est moi qui vous remercie.